Bienvenue dans la Seine Attitude où on a le plaisir d'accueillir tout de suite Guillermo Guise. Bonjour. Guillermo, bonjour. Ton one s'appelle Guillermo Guise à un bon fond. Lui-même, absolument. Il fallait le préciser parce que tu dis trop de choses dégueulasses pendant le spectacle ou... Ouais, un peu de ce genre-là, mais c'est surtout parce que je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut déterminer si on est quelqu'un de bien ou pas, quoi. Si on a un bon fond ou pas un bon fond. Alors je dis quelque chose d'assertif pour que ce soit un titre un peu punch, mais en réalité c'est plutôt un questionnement, ouais. Il y a de ça. Voire une remise en question? À la limite de la remise en question, on peut carrément parler de ça, ouais. Alors, comme ton nom l'indique, tu es belge. Absolument. Oui, Guillermo Guise, c'est un nom de scène, c'est un subterfuge pour essayer de paraître plus sexy que je ne suis réellement. Mais en réalité, personne n'est dupe. Si je montrais ma carte d'identité. Mais je le fais dans le spectacle, à mon avis, dans l'extrait que je vais jouer aujourd'hui. Donc, j'explique un peu d'où tout cela vient-il finalement. C'est une vraie question. Et oui, mais je ne vais pas donner la réponse maintenant tout de suite. Si, non, on le verra dans l'extrait. Par contre, n'hésite pas à aborder tous les problèmes récents liés à la Belgique. C'est un peu ça, oui. L'équiproquo terroriste. Tu étais dans la salle quand j'ai fait un moi, je suis partout, j'ai un œil. Oui, tu sais qu'on a été quand même largement accusé de fournir en pédophile dans un premier temps, et puis en terroriste l'Europe entière. C'est du passé lourd. Oui, tout à fait. Bon, c'est une fierté, on va dire. Voilà, on n'a pas de pétrole, mais on a des gens qui sont capables de faire des vrais actes un peu compliqués, quoi. Voilà. Donc tu es plutôt sensible à l'humour noir, si je comprends bien. Oh, oui. Je crois que tu allais dire que tu es plutôt sensible aux pédophiles, plutôt aux terroristes. Non, ça, je te laisse pas le choix. Non, je préfère qu'on essaie un peu de rigoler avec des trucs dont on rigole peu finalement. Non, parce qu'il y a toujours, dans chaque acte, là je vais être un peu lénifiant, mais dans chaque acte posé par un être humain, il y a quelque chose d'absurde derrière, quelque part. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, donc je cherche pas. Ton humour à toi, il a l'air quand même un petit peu décalé. Je sais pas s'il est belge, mais il est décalé. C'est un plagiat de Monopole World. J'ai repris ces vieilles blagues. C'est ton idole? Entre autres. Non, effectivement, je trouve que c'est un génie, ouais, pour le coup. Et dans l'humour, belge ou pas belge, tu as des gens qui t'ont inspiré pour aller chercher des choses j'ai grandi à la grande époque de Canal+, quoi. Donc j'ai grandi avec les nuls, avec les guignols, avec Édouard Baird, avec des gens comme ça. Avec les Robin des Bois et tous ces gens-là. Donc, quelque part, ça a un peu influencé ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, je ne vais pas te dire si il y a plein d'autres. Enfin, c'est un patchwork. Quand on grandit, on n'a pas qu'un style d'humour. Mais... Et puis, il y a l'humour américain, quoi, que j'ai découvert sur le tard et qui m'a donné envie de faire ça, quoi, quelque part. Parce que comme tu l'as certainement vu, puisque tu étais dans la scène pendant le filage, c'est pas que j'ai une mise en scène, c'est pas Kamel Wally qui fait ma mise en scène, quoi. On reste sur une base de je reste debout et je parle et puis voilà. Mais bon, cela dit, Kamel, si tu te sens d'attaque, n'hésite pas, j'ai pas des moyens énormes. Mais, il n'a pas encore fait de stand-up, Kamel, ça peut peut-être venir. On peut faire une comédie musicale. Si tu acceptes le tutu, peut-être que Kamel Wally. On peut faire une comédie musicale, mais sans musique, tu vois, ce serait bien. Écoute, une comédie musicale mise en scène par Kamel Wally sur le terrorisme en tutu, jouée par un Belge qui s'appelle Guillermo Guise, ça peut être un producteur à soumettre. Oui, c'est parce que les gens manquent d'imagination. Mais visiblement pas toi, alors pour le vérifier justement, à propos de filage, on va regarder tout de suite un extrait de ce que tu fais. Je suis né un 23 novembre, journée mondiale de la dépression nerveuse. Ça avait fait noir à 14h, 3 degrés dehors, un petit vent de fils de pute qui donne envie de crever. Tu peux être qui tu veux le 23 novembre, tu craques, hein. Le 23 novembre, le Dalai Lama, il est chez sa mère, sous un plaid, avec un pot d'Agendas. Il regarde Motus. Elle a sa mère qui lui fait « Écoute, Serge Dalai, tu aurais pu t'appeler Guy, il y a toujours plus malheureux que soi. » Guy, 23 novembre, je suis né dans le pire quartier de Belgique en plus. Je suis né à Anderlecht, je sais pas, enfin, comment vous décrire Anderlecht? Anderlecht, c'est là où tu as le siège social de confession intime. Vous voyez? C'est à Anderlecht. C'est-à-dire que quand ils viennent à Anderlecht, les ch'tis, ils prennent confiance. Vous voyez un peu? Les vrais Anderlechtois, tu les reconnais facilement parce qu'ils ont toujours un maillot de l'équipe locale de Sporting d'Anderlecht sur eux, avec un numéro 21 en général dans le dos, en hommage à la trisomie. On connaît vraiment... Non. Je sais pas si vous imaginez, dans ce genre de commune, ce que peuvent donner les tatouages. Anderlecht, ton fils s'appelle Jason, tu mets Jason dans un cœur, le cœur dans un tigre, le tigre sur un dragon.
Le dragon sur Johnny. Et tu niques tout ce qui bouge. Dans les églises d'Anderlecht, Jésus, il a des crocs. Vous croyez qu'on est cool et tout parce que Benoît Poulvord, il vous a fait 2 blagues cool. Non, non, non. En réalité, en Belgique, on a les cas sociaux les plus dramatiques de toute l'Europe occidentale. Un jour, je suis à la fête de la musique, je vous promets que c'est vrai. Je vois une fille ravissante, il y avait beaucoup de monde, je vois une fille vraiment belle. Elle était vraiment belle, je la regarde longtemps parce qu'elle était vraiment belle. Et enfin, à un moment, elle se tourne vers moi. Elle me regarde, elle me sourit, et il lui manque une dent. Et c'est comme ça chez nous. C'est nature. C'est roots. La fille, elle s'est dit, il me manque une dent, ma qu'à cela ne tienne. Je vais y mettre ma cigarette. Elle a vu le côté pratique. Et ça pose une question métaphysique d'une importance cruciale, les amis. Est-ce que je pourrais sortir avec une fille à qui manque une dent? Parce que bon, toi, tu peux t'habituer à tout, mais tu sais que tu vas devoir la présenter à tes potes. Et qu'ils auront toujours la même réaction. Tiens, elle est pas la putain, il lui manque une dent. Et toute ta vie, tu seras le mec qui est sorti avec la meuf à qui il manque une dent. Hein. Tu peux gagner Roland Garros, tu seras toujours ce mec-là. On retrouve Guillermo Guise qui a tout de suite attaqué très fort. C'est ton tout premier one, t'avais rien écrit avant? J'avais écrit, mais en fait, moi je suis journaliste de formation, donc j'ai travaillé longtemps. Personne n'est parfait. Longuement, tu t'en es mieux remis que moi. Vraiment, il faut y aller, il faut sortir un moment. Il faut savoir dire stop. Non, je comprends le confort de vie, on a envie d'avoir des meubles et tout, mais à un moment, il faut aller faire ce qu'on rêve de faire. Non, j'étais journaliste et puis un jour, voilà, et puis un jour je me suis dit, bon, bah, faisons autre chose, hein. Allons voir. T'étais journaliste où? J'étais journaliste dans un quotidien qui s'appelle Le Soir en Belgique. Ouais. Le grand quotidien belge. Ouais, tout à fait. On va dire ça comme ça. Et donc c'est pour ça que tu connais bien les terroristes et les pédophiles. Oui, ils étaient tous à la une du journal. On ne les connaît pas personnellement tous. Tu faisais pas de l'investigation alors? Tu veux que je t'introduise dans tout va bien. Non, moi je fais pas d'investigation. non, mais voilà. Donc et puis après, un jour, je me suis dit pourquoi pas faire de. Enfin, voilà, c'est plus long que ça évidemment, mais j'ai pas commencé à. Mais t'as pas écrit autre chose qu'un one au départ? T'avais pas écrit des pièces? Non, pas du tout. J'étais jamais monté sur scène ou c'est vraiment ça va faire 3 ans là maintenant que j'ai commencé et voilà, ça a été complètement un changement brutal de vie, même si quelque part ce que j'écris, puisque moi je suis pas un comédien, je joue mal la comédie, j'ai 2 expressions à tout casser, mais j'écris quoi. C'est ça mon truc, c'est écrire et ça. T'es un auteur qui monte sur scène. Ouais, c'est un peu ça, ouais, on va dire ça. Et donc quelque part, après bon, la personnalité se développe et tout avec les années, mais l'un dans l'autre, journalistiquement parlant, c'est ce que j'exprime sur scène. Finalement, c'est des réflexions journalistiques avec de l'humour, on va dire. Et t'as quand même du plaisir, tu es quand même à l'aise sur scène ou tu prends sur toi Par exemple, ce soir, j'ai envie d'être après qu'on mange, quoi, et qu'on boive. Ah bah moi aussi. Hein. Non, je plaisante. Oui, non, tout à fait. Non, oui, je prends le plaisir sur scène, bien sûr, autrement je le ferais pas, évidemment. C'est gay, mais bien, enfin, quand ça marche, c'est chouette. Quand ça marche pas, c'est pas chouette. Bon. Et t'as des dates déjà d'annoncées? On va pouvoir te voir. Mais je joue dans cette excellente ville qui s'appelle Paris à partir de septembre, mais c'est pas encore tout à fait 99% signé, donc je préfère dire aux gens advienne que pourra. C'est pas ça que je voulais dire initialement, mais voilà. Mais tu essaieras quand même de garder un bon fond jusqu'en septembre à la capitale. Hein. Complètement. Bon, désolé, je suis un peu apathique, mais c'est parce que j'ai eu un long voyage en train et je suis un peu fatigué. On sait ce que c'est les trains qui viennent de Belgique, on sait ce qu'il y a dedans, on comprend très bien que tu sois un petit peu perturbé, il n'y avait pas de souci. Okay, merci beaucoup d'être passé par cette. Je vous en prie.